servante de Dieu, la ministre Ariane Bon. Dieu le Père. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Notre Dieu est puissant. Il est puissant. C'est lui qui nous a fait l'honneur d'être ici ce matin. Vraiment, ne cessons pas de dire merci au Seigneur. Est-ce que tu peux encore dire merci, Seigneur? C'est une grâce d'être ici ce matin. C'est une grâce de nous rassembler. C'est la force de nous rassembler vient de lui. Nous le bénir ce matin. Seigneur, merci. Tu nous fais la grâce d'être ensemble encore ce jour. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de nous rassembler, de te rendre un culte agréable. Tu nous fais la grâce d'écouter ta parole, de te louer, de célébrer ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es grand. Merci, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es grand, unique en ton genre. C'est toi qui nous gardes dans ta présence. Sois élevé et glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci encore parce que tu m'as fait grâce, Seigneur, de me tenir devant toi ce matin pour parler de ta part. Merci pour tes serviteurs qui m'ont fait, Seigneur, cette grâce de le faire. Seigneur, à toi seul soit la gloire. Merci pour le Saint-Esprit qui est là, qui a travaillé, qui est là, présent au milieu de nous et qui continue de travailler. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des héros ce matin, des champions, des personnes qui sont capables de venir au culte et d'être fidèles aux rencontres de Dieu, de mettre Dieu en priorité. C'est vraiment une bonne chose. Nous sommes dans notre thème, le travail. Dieu nous a donné un thème merveilleux de ce mois et nous sommes tous focalisés dans ce qu'il dit par rapport au travail. Tout ce que nous écoutons en ce moment, c'est vraiment pour nous amener à travailler, à ne pas nous relâcher, à travailler. Alléluia, toujours travailler et être toujours dans le travail. Ce matin, nous avons des points à voir ensemble. Les chantres peuvent s'asseoir. Vous pouvez prendre votre place. Alléluia. Devant chaque instruction du travail, déjà toute instruction du travail vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a instruits de travailler. Depuis Genèse, lui-même c'est un travailleur. Alléluia. Celui qui te dit travail, lui-même il est travailleur. Il a travaillé dès le commencement. On découvre Dieu dans le travail. Dès qu'il arrive, c'est ce qu'il fait, le travail. Et c'est pourquoi il nous dit de travailler. Parce qu'il connaît les bénéfices du travail. Quand il a travaillé pendant 6 jours, il y a eu des bénéfices. Il y a eu vraiment des bonnes choses qui se sont faites. Chaque jour, il y a eu des bonnes choses. Donc Dieu qui nous dit de travailler, il sait ce que derrière ça, ce que ça donne. Et c'est lui qui nous donne, vraiment c'est lui qui nous donne la parole du travail. Ce matin, il y a un point que nous allons voir, quelques points comme je disais. Dieu a dit de bonnes choses sur ton travail. Dieu a dit de bonnes choses sur ton travail. Si Dieu ne parle pas, notre travail est vain. Si nous ne travaillons pas pour lui, notre travail est vain. Mais lui, il a dit de bonnes choses sur ton travail. Alléluia. Il a dit de bonnes choses sur chaque chose qu'il te dit de faire. Il a dit de bonnes choses. Derrière ce qu'il t'a dit de faire dans sa maison, c'est des bonnes choses qu'il a abordées. Il dit, c'est quoi, quel est le résultat de ce que tu vas faire pour lui? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas travailler pour lui? Quand tu vas obéir à cette instruction, qu'est-ce qui va arriver? Alléluia. Notre travail, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, Dieu a mis des bonnes choses pour notre travail. On va lire dans 1 Corinthiens 15, 58. La Bible nous dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il dit, je reprends la parole, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux du Seigneur, à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas dans le Seigneur, Les mots sont vraiment clairs et c'est très important de vraiment le comprendre. Je reprends encore, ainsi mes bien-aimés, ainsi mes bien-aimés. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé en haut pour dire ainsi. Mais il dit, ainsi mes bien-aimés, soyez fermes. Donc que personne ne t'empêche de travailler, sois ferme. Que personne ne te distrait, sois ferme. Que personne ne te ment, sois ferme. Que personne ne t'enlève de ton travail, sois ferme. Soyez ferme. C'est un avertissement aussi. Sois ferme. Sois ferme. Soyez ferme. Soyez ferme, c'est qu'il y a des ennemis du travail. Soyez ferme parce qu'il y a des choses qui peuvent s'élever pour te dire ne travaille pas. Sois ferme parce qu'il y a quelque chose qui peut se passer qui va te dire laisse ton service. Soyez ferme. Alléluia. Soyez ferme. Inébranlable. Donc on te dit inébranlable, c'est quoi? Tu n'as pas à vaciller. Tu n'as pas à t'écrouler. Tu n'as pas à te lasser. Inébranlable. Donc tu es quelqu'un qui doit être ferme dans le travail. Tu es quelqu'un qu'on ne bouscule pas dans ton travail. Tu es quelqu'un qu'on ne déplace pas dans le travail. Tu es quelqu'un qui reste inébranlable. Inébranlable, c'est qu'il y a des choses, quand Dieu dit inébranlable, c'est qu'il y a des choses qui peuvent t'ébranler, qui peuvent venir pour ébranler la personne qui travaille. Mais à toi, il te dit, tu es inébranlable. Inébranlable, tu es ferme, tu es inébranlable. Ne te laisse pas ébranler par quoi que ce soit. Reste ferme, alléluia. C'est cette qualité de personne que Dieu cherche. Des personnes inébranlables, pas des personnes qui peuvent laisser leur travail, mais des personnes inébranlables dans le travail. Inébranlables. Alléluia. Inébranlables. Des personnes inébranlables dans le travail, parce qu'il y a des personnes ébranlables. Donc, ne sois pas ébranlable dans ton travail. La Bible nous prend, c'est Jésus qui parle de deux personnes qui ont bâti des maisons. L'autre a bâti sur le sable. Il n'a pas assez creusé, il n'a pas assez travaillé, il n'a pas assez fait des recherches. Il a seulement posé sa maison sur du sable. Il a dit, bon, on travaille, on sert, on travaille, c'est tout. L'essentiel, c'est de travailler. On dit travailler, c'est travailler. Donc, lui prend sa maison, il bâtit sur du sable, sur des choses qui ne durent pas, sur quelque chose qui n'est pas ferme. Ici, on nous dit, soyez ferme. Mais lui, il bâtit sur ce qui n'est pas ferme. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il a dit, moi, je vais bâtir sur ce qui est solide, inébranlable. Lui, c'est inébranlable. L'autre, c'est le sable. Donc, lui, inébranlable, il creuse jusqu'à poser sa maison sur le roc, sur Jésus, le roc. Il a beaucoup travaillé, donc il a creusé. Il est celui-là qu'on dit ici, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il a travaillé de mieux en mieux, il a creusé jusqu'à poser sa maison sur le roc. Alléluia. Et il s'est passé que il y a les vents qui se sont soulevés, il y a la tempête qui est venue. Mais la Bible dit sa maison est restée ferme. Sa maison est restée inébranlable. Son service est resté inébranlable malgré la tempête, malgré les bousculades. Il y a des choses qui bousculent les maisons. Il y a des choses qui bousculent le service. Il y a des choses qui viennent pour nous bousculer. Mais ça a bousculé. Cet homme-là, il est resté ferme. Sa maison est restée debout. Son service est resté debout. Malgré les circonstances, il est resté debout. Et l'autre, sa maison s'est écroulée. Et ce matin, il dit inébranlable. Le tout, ce n'est pas de servir, mais d'être inébranlable dans le service. De se dire, moi, je vais être inébranlable dans mon service. Les vents vont, moi, je vais creuser jusqu'à
jusqu'à ce que je pose ma maison sur le roc. Alléluia. Sur le roc. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Moi, je vais travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est ce que cet homme-là qui a choisi, qui a écouté cette instruction-là, il a décidé, c'est ce que ces personnes qui ont écouté cela ont décidé, moi je vais travailler de mieux en mieux. Moi je vais travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. En faisant de mieux en mieux comme ça, ton travail n'est pas vain, ne sera pas vain. En étant ferme et inébranlable, ton travail ne sera pas vain. Ton travail, que l'ennemi ne te mente pas, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que les circonstances ne te mentent pas, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'autre maison qui s'est écroulée, c'est parce qu'il a pensé que, peut-être, bon, depuis que je sers là, bon, voilà. Il sert avec des raisonnements, il s'est dit, bon, je vais quand même faire, je travaille. L'essentiel, c'est que je travaille. Mais lui, parce qu'il n'a pas compris que son travail ne sera pas vain. Il ne travaille pas pour rien. Ton travail ne sera pas vain. Dieu a dit des bonnes choses sur ton travail. Dieu n'a jamais envoyé une personne travailler pour lui sans des instructions. Il t'encourage toujours que voici ce qui va se passer. Voici, quand tu vas servir, voilà. Il donne des exemples. Nous voyons ici. Nous allons commencer par Luc. Luc 5 à 6. Nous voyons ici Simon. Simon-Pierre. On commence au verset 5. Simon lui répondit. On va commencer au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ici, Jésus lui donne une instruction. Il dit que ton travail ne sera pas vain. Ne t'en fais pas. Tu as fait la pêche toute la nuit, ça n'a pas marché. Mais ton travail va produire en moi. Il dit, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. C'est l'instruction que Pierre reçoit. Tu seras pêcheur d'hommes. C'est merveilleux d'écouter ça. C'est une bonne chose sur son travail. Donc, quand il va commencer à pêcher, quand il change de pêche, tu deviens pêcheur d'hommes. Donc, et pêcheur d'hommes, là, c'est vraiment pêcheur d'hommes. C'est une parole de la part du Seigneur. Une parole de la part de Jésus. Tu seras pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui écoute une bonne nouvelle comme ça, tu seras pêcheur d'hommes. Il imagine un seul instant, donc je vais être pêcheur d'hommes. Donc mon travail là, c'est pêcheur d'hommes. Comme le pasteur Maraïsa dit souvent, 3000 âmes. Mais pêcheur d'hommes a produit. Son travail n'a pas été vain parce qu'il a pêché 3000 âmes. Alléluia, son travail a été annoncé par Jésus. Dès qu'il a commencé, Dieu a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Jésus a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Il était au courant de ce que, c'est quoi le fruit de vaille. Il est déjà au courant que mon travail va être pêcheur d'hommes. Mon travail va être pêcheur d'hommes. C'est sûr qu'il a souri. Il a dit, le poisson, c'est rien. J'ai pêché beaucoup de poissons. C'est vrai, ça me nourrit, mais c'est rien. Au-delà du poisson là, pêcheur d'hommes. Vraiment, pêcheur d'hommes, c'est merveilleux. Pêcheur d'hommes, tu vois un peu tes parents sauvés.
Tu vois tes amis sauvés, tu vois les villes sauvées, tu vois tout Israël, pour lui, tout Israël sauvé. Tu vois, 3000 âmes, c'est vraiment beaucoup, hein? Pour une pêche, 3000 âmes. C'est vraiment pour dire que Dieu, Jésus donne des bonnes paroles sur ton travail. Et certainement, quand il a écouté pécheur d'homme là, il ne s'est plus jamais découragé. Même si peut-être après il commençait à faire, mais il ne s'est plus jamais découragé. Qu'est-ce qu'il disait à son travail? Dieu a dit de bonnes choses sur ton travail. Il disait sur moi lui-même, je suis pécheur d'homme. Aujourd'hui, j'ai eu 2 âmes, demain 3 âmes. Je suis pécheur d'homme. Jésus a dit, je suis pécheur d'homme. Alors il pouvait dire à son travail, mon travail, quand je travaille là, c'est pécheur d'homme. Est-ce qu'il a dit que c'est 3000 âmes lui-même? Est-ce qu'il a commencé à parler ça? Je ne sais pas. Mais ce qu'il a dit, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Jésus a dit, il dit, moi, mon service, c'est pécheur d'hommes. Dans mon service, je vais pêcher les hommes. Dans mon service, je vais pêcher les hommes. Plus de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. De pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Il a eu une instruction pour son travail. Dieu donne toujours une instruction merveilleuse. Il a dit de bonnes choses sur toi. Il a dit de bonnes choses sur ton travail. Alléluia. Quand lui dit de bonnes choses, toi aussi, prends les paroles qu'il a dites sur ton travail et proclame au nom de Jésus sur ton travail. Proclame sur ton travail. Nourris ton travail, vraiment que inonde ton travail de ces paroles que Jésus a dit. Inonde-les, parle. Pendant que tu sais, tu dis, moi, mon résultat, c'est ça. Dieu a dit, je suis pécheur d'homme, c'est ce que je suis. Alléluia. Alléluia. On va aussi voir quelqu'un, Josué. Josué que nous connaissons bien. Josué 1, à partir du verset 3. La Bible dit, c'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. C'est Dieu qui dit le travail que va faire Josué. Le service que va faire Josué. Quels sont les bénéfices de ce travail? Quel est le produit? Les bonnes choses. Il dit des bonnes choses sur son travail. Il ne dit pas que tu vas, non. Il lui dit que toi là, tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai, comme je l'ai dit, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse, à Josué. Quand Dieu dit que tu vas travailler, il te donne des instructions, des bonnes paroles. Il te dit des bonnes sur lesquelles tu vas t'appuyer. Et ce sont ces paroles que tu vas dire sur ton travail. Ce sont les paroles que je vais dire sur mon travail. Alléluia. Ce sont ces paroles-là. C'est que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est sur sa parole. Dieu n'a jamais travaillé sans sa parole. Retenons-le que Dieu ne travaille pas sans sa parole. Il travaille avec la parole. Dans Genèse, il a travaillé avec sa parole. Et dans Jean 1, il a travaillé au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça là, c'est ce qu'il a dit. Rien de ce qui a été fait. Donc tu ne peux pas travailler sans la parole. Tu ne peux pas travailler sans la parole. Tu ne peux pas avoir des résultats sans la parole. Et il te faut la parole, il te faut proclamer ce que Dieu a dit au sujet de ton service. Il te faut dire ça à toi-même, dire ça à ton service, dire ça à tes ennemis aussi. Dire ça à ceux qui attaquent. Il te faut le dire. Parce que c'est là que tu vas arriver dans le résultat que Dieu a dit que tu vas arriver. Dieu connaît nos résultats avant de nous confier le service. Dieu a déjà préparé
préparé d'avance les résultats. Il a dit, tu vas arriver à ce niveau. Voici ce que tu vas faire. Il dit, nul ne tiendra devant. Voici votre territoire. Voici comment vous allez. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas dans le service. Ça, ce sont les paroles sur lesquelles Josué s'est appuyé. Il a dit, mon service, on va encore monter. Là où il dit que voici le territoire, tout lieu que... Il décrit le territoire. Il décrit le territoire. Vous aurez pour territoire. Donc, il y a des territoires que Dieu a préparés pour Josué, pour nous. Il te dit, il te donne un service qui va posséder pour posséder les territoires. Amen. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert, et pas un petit territoire. Hein. Depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des tiens, jusqu'à la mer vers le soleil couchant. Ce sont ces paroles-là qui ont introduit Josué dans l'œuvre, dans le travail. Et quand il a écouté ça, Josué, c'est quelqu'un qui écoute bien. Il a écouté ça, il a compris que, donc on va avoir des territoires, donc on peut occuper des territoires. Il a occupé, il a commencé à parler, là, certainement, puisque Dieu l'a exhorté à le faire. Plus bas, quand on continue, on va voir que Dieu l'exhorte à faire ça. Dieu t'exhorte à lire les bonnes paroles qu'il a dit au sujet de ton travail. À déclarer ces paroles-là sur ton travail. Dieu t'exhorte, lui-même, il vient même t'exhorter qu'il faut faire ça. On va continuer la lecture dans Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu lui dit, tu vas mettre ce peuple. Donc il y a un peuple, il y a des gens derrière nous qui doivent rentrer. Et Dieu lui définit déjà que toi, tu vas faire rentrer des gens. Dans cette œuvre-là que je vous ai confiée, tu vas faire rentrer des gens. Il nous a confié une œuvre, Hébron. Il y a des gens qui doivent rentrer. On continue la lecture. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il entreprend par rapport à ce que Dieu lui a dit. Que voici, vous aurez des territoires. Voici, vous aurez la terre. Voici, vous aurez les possessions. Voici, vous aurez ceci. Voici. Donc, il ne se détourne pas. Mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, ces entreprises sont en fonction de ça, de la parole que Dieu a dit en amont. Alléluia. Il entreprend par rapport à ça. Et on va continuer la lecture, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu a dit de bonnes choses sur ton travail. Et ce sont ces bonnes choses-là qui sont le livre que tu dois méditer. Ce sont les bonnes choses qu'il a définies sur l'œuvre que tu as à faire. C'est ça, c'est ce qui doit faire l'objet de ta méditation et c'est ce que tu dois déclarer. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet d'Hébron? Qu'est-ce que tu as dit au sujet du service dans lequel tu te trouves? Est-ce que tu connais même ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet du service que tu fais? Dieu a dit quoi? Si tu connais ce que Dieu a dit, alors c'est ce que tu dois dire. Si tu connais ce que Dieu a dit au sujet d'Hébron, Dieu a dit quoi au sujet d'Hébron? Dieu a dit quoi au sujet d'Hébron? Ce sont ces paroles-là que tu dois prendre et déclarer sur ton service. Quel que soit le service que tu fais, tu prends les paroles-là, tu les déclares, tu les connais bien. Ils disent que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il y a des paroles concernant Hébron, concernant cette œuvre, que tu dois prendre et mettre dans ta bouche, dans ton cœur et dans ta bouche pour proclamer, pour déclarer. Parce que ce sont ces paroles-là qui vont nous amener le succès. Ce sont ces paroles qui vont nous amener tout droit dans ce que
dans les terres que Dieu a prévues pour nous, dans les possessions de la terre, dans les possessions des lieux. Ce sont ces paroles-là. C'est des bonnes paroles. Tu le déclares et tu le déclares, tu le déclares, tu le connais. Tu les connais. Tu les connais. Parce que si tu ne connais pas ces paroles, tu travailles à partir de quoi? Il faut travailler à partir de la parole. Alléluia. Travaille à partir de... C'est même la parole qui travaille. La parole travaille. Nous travaillons aussi par la proclamation et nos mains aussi travaillent. C'est comme ça la parole de Dieu qu'il a dit doit travailler. Et comment la parole de Dieu doit travailler? C'est nous qui devons activer ces paroles en proclamant ce que Dieu a dit. Et en travaillant avec nos mains. Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de l'œuvre de nos mains? C'est ce que tu dois dire à tes mains. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est sur la base de ta parole, sa parole. Dieu n'a jamais travaillé sans sa parole. À aucun moment on va trouver Dieu dans la Bible en train de travailler sans la parole. Jésus n'a jamais travaillé sans sa parole. Jésus n'a jamais travaillé sans sa parole. Il a travaillé avec sa parole. Il connaissait ses paroles et c'est sur la base de ses paroles qu'il déclarait. Et quand il sort sa parole, c'est fait. C'est accompli. Dès qu'il sort seulement sa parole, la parole rattachée à son service. Dès qu'il sort, c'est fait. Alléluia, c'est fait. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des chantres? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'intercession d'ici? Qu'est-ce que Dieu dit? Ce sont ces paroles que nous devons déclarer, jour et nuit. La Bible dit, Dieu dit à Josué, c'est jour et nuit qu'il faut le faire. Jour et nuit. Ce n'est pas seulement le jour, c'est la nuit aussi. La nuit des circonstances, la nuit des malaises, la nuit des manques, des incompréhensions, la nuit des frustrations, la nuit des malaises, la nuit des, je ne sais pas, des fatigues, la nuit des, quand le découragement s'approche. Ce sont ces paroles qu'il faut déclarer. Et le jour, quand tout va bien, quand on a le sourire, quand le frère t'a souri, quand on t'a offert quelque chose, quand tout va bien, et c'est ça. Tu dois aussi déclarer les paroles. Il dit jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi jour et nuit. C'est quand ça s'éloigne que quand, au jour où on est frustré, on a envie d'abandonner. Parce qu'on est exposé. La parole est comme, c'est une, on dit une cuirasse, c'est ce qui protège notre cœur des attaques de l'ennemi. Il y a une arme qu'on appelle dans Éphésiens 6, il y a une arme qui doit nous protéger, qui protège le bouclier de la foi. Ces paroles, c'est notre bouclier. Quand le découragement arrive, tu lèves le bouclier. Quand la frustration veut te décourager, tu lèves ton bouclier. Quand tu es fatigué, tu lèves ton bouclier. Quand tu es même malade, tu lèves ton bouclier. Quand tu sens que les choses tardent, tu lèves ton bouclier. Parce qu'il y a des attentes, on se dit, bon, Dieu c'est quand? Mais tu lèves ton bouclier. Alléluia. C'est notre bouclier. Les paroles sur lesquelles Dieu nous a dit. Alléluia. C'est notre bouclier. Un jour, Dieu m'avait dit que Abigail travaille bien. Abigail travaille bien. Ça m'a fait sourire. J'ai dit, Abigail travaille bien. Donc, Dieu apprécie même le travail. Il apprécie notre travail. Et quand Dieu apprécie ton travail, c'est sur la base de cette parole-là. Seigneur, tu avais dit que Abigail travaille bien. Alors, ça te fait avancer. Ça te fait lever même quand tu as envie de te fatiguer. Il y a des moments où on a envie soi-même de se fatiguer. Mais c'est là où on se relève. Alléluia. On avance. C'est ce qui nous maintient debout. Quand la Bible dit inébranlable, c'est ce qui nous rend inébranlable. C'est ce bouclier-là qui va te rendre inébranlable. Quelqu'un qu'on ne va pas déstabiliser. C'est cette parole. C'est cette parole. Elle n'est pas à négliger. Elle n'est pas à mettre de côté. On peut méditer sur beaucoup de choses. On peut écouter des bons messages par-ci, par-là. On peut écouter. Mais ça, c'est ton bouclier. C'est ton bouclier qui va te faire avancer, qui va te faire posséder les terres, qui va te faire rentrer en possession de ton héritage, qui va te faire, qui va ouvrir les portes. C'est cette parole. Alléluia. C'est sur ça qu'il faut bâtir, qu'il faut déclarer jour et nuit. Que ce livre de la loi, c'est ce livre de la loi qui doit être ton bouclier. On va aussi voir Isaac, Genèse 26, 1 à 5. On va voir que ces hommes avaient en commun leur bouclier. Genèse 26, 1 à 5.
famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. On va voir ici que c'est une circonstance de famine, mais la parole de Dieu ne change pas. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donne toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez la parole qui lui a des bonnes choses qui lui ont été dites. Qui ont été dites à Isaac pour qu'il travaille, pour qu'il sert. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu lui dit que Dieu va te donner. Alléluia, je vais te donner. Voici ce que tu auras. Et c'est sur la base de ces paroles, sur la base de ces bonnes paroles, il a vu ça. Il a vu ça. Il a vu ça dans son âme, dans ses pensées, dans son imagination. Il a commencé à imaginer ça. Donc c'est ça. Donc je vais avoir la possession de ce lieu. Je vais avoir tout ça là. Je vais être béni. Je vais être multiplié. Il regarde les paroles de Dieu. Alléluia. Il regarde les paroles de Dieu. Il les regarde. Il les médite. Il les voit dans son esprit. Il les regarde. Il est là en train de regarder la parole de Dieu, en train de lire la parole de Dieu dans son esprit, dans son âme et même dans son corps. Il est en train de regarder. Et il dit, ok, je vais s'aimer. Je vais commencer à travailler. Et il travaille sur la base de ce qui lui a été dit. Il travaille sur cette base. Il y a une base sur laquelle tu dois t'appuyer pour servir. Il y a une base. Si cette base est vide, tu ne pourras pas. Si cette base est vide, il ne faut pas que cette base soit vide. Il y a une base sur laquelle il faut s'appuyer. C'est ce qui a donné la force à Isaac de semer. Dans une terre déjà, on te parle de la famine, on te parle d'une terre étrangère. Il y a des ennemis là, il y a des gens là, il y a des Philistins là, c'est un pays d'autrui. Mais Dieu te dit que voilà ce que tu vas avoir. Ce territoire-là, c'est pour toi. Et ta postérité, je te multiplierai à l'infini. Quand il entend ça, quand il voit ça, je vais te multiplier à l'infini. Il commence à méditer ça, je vais être multiplié à l'infini. Ça lui donne le sourire, alléluia. Ça lui donne la joie de travailler. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. La Bible dit, dans Proverbe 31, elle travaille avec joie, avec les mains joyeuses. Alors ça a mis la joie dans son cœur. Ça a mis la joie, vraiment, ça l'a motivé à travailler. Ça l'a motivé au-delà de la famine. Il a dit, je vais travailler. Au-delà de la famine, je vais travailler parce que Dieu m'a dit, parce que Dieu ne s'occupe pas des circonstances. Parce que quand Dieu dit, il ne s'occupe pas des circonstances, mes circonstances actuelles ne vont pas me parler. Ils ne vont pas me dire de ne pas faire. Je vais travailler parce que Dieu a dit ça. Je vais travailler parce que Dieu... Il se répète ça parce que son âme a besoin d'écouter ça. Il se répète ça et ça lui a donné le bouclier d'avancer. Et il a commencé à s'aimer. La Bible dit il alla s'enrichissant. Parce qu'il a commencé à s'appuyer sur ce que Dieu a dit. Il n'a pas abandonné ça. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais abandonner. Cette parole-là, il ne pouvait pas abandonner ça. À n'importe quel moment. Même quand les ennemis ont commencé à fermer les trous. Les puits qu'il commençait à travailler, commençait à voir les fruits, commence à voir l'eau, les autres viennent combler les puits. Il a continué parce que cette parole-là lui donnait la force d'avancer. Cette parole renouvelait ses forces dans le travail. C'est cette parole qui renouvelle nos forces, qui nous fait avancer, travailler, continuer à travailler. C'est cette parole-là qui renouvelle. Sans cette parole, on ne peut pas. À un moment donné, on va s'épuiser. Parce que ce sont nos propres forces. Mais c'est cette parole-là qui nous donne la force. Et c'est cette parole-là qu'il faut beaucoup maîtriser. Amen.
Oui, tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises le français, tu maîtrises ta langue maternelle, tu maîtrises, je ne sais pas, tu maîtrises beaucoup de choses, tu maîtrises, mais maîtrise ça là. Plus que tout ce que tu connais là. Tu maîtrises tout. Mais ça là, dès qu'on te pose des questions sur ça, tu ne sais pas trop, tu ne connais pas, tu n'es même pas précis sur un verset au sujet de ça. Tu n'es pas précis, tu es Hébron, ça appuie sur quoi? Quelle est la parole? Bon, j'ai entendu le pasteur dire que c'est... Bon, on dirait que, allons à l'église, on va voir ce qui est écrit là. Tu n'as pas, c'est pas solide. Et c'est là où tu peux être facilement renversé. Donc tu as besoin de connaître sur quoi Hébron s'appuie. Quand tu vas connaître, tu vas t'asseoir, personne ne va t'ébranler. Même une maladie ne peut pas. Rien ne va te faire, même tes propres erreurs ne vont pas t'empêcher de te relever. Parce qu'il y a aussi ça. Tu es tombé puis tu restes là. Mais tes propres erreurs ne vont pas te laisser. Tu ne vas pas te laisser écrouler par tes propres erreurs. Tu vas commencer à te relever. Dis, j'avance. Alléluia, parce que j'ai une parole sur laquelle je m'appuie. C'est mon bouclier. Est-ce que tout Hébron a ce bouclier? Est-ce que tous les comités ont ce bouclier? Est-ce que tous les comités ont ce bouclier? Est-ce que vous pouvez réciter couramment un des versets qui fait la force d'Hébron? Est-ce que chaque comité, aujourd'hui, on pose la question, tu peux réciter couramment un des versets qui soutient Hébron? Ou bien c'est 20 personnes qui connaissent, ou bien 10. Et là, c'est pas bon. C'est sûr que dans l'histoire de Josué, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il a dit, tu mettras ce peuple. Donc le peuple aussi devait connaître, du moins à un certain niveau, ce que Dieu a dit à Moïse. Parce qu'ils doivent posséder, ils doivent rentrer en possession. Dieu les a dit des choses, Dieu a dit, il a communiqué ça et ils ont compris que voilà ce qu'il faut faire. Tous les responsables du comité doivent connaître et s'appuyer sur ça pour avancer. Sans ce bouclier-là, c'est difficile. Parce que l'ennemi connaît. Il connaît la parole, il connaît les gens qui n'ont pas la parole. Dès qu'il trouve une faille dans la parole, c'est fini. Donc nous ne devons pas laisser la faille à l'ennemi. Notre bouclier doit être avec nous. Alléluia. Le bouclier de la foi. La foi se bâtit avec ça, avec la parole. Plus tu écoutes cette parole, plus tu médites, plus tu vas voir des révélations. Et tu vas avoir les actions à mener à partir de la parole que tu médites. C'est elle qui va te donner les actions, puisque dans l'histoire de Josué, ces actions ont suivi tout de suite là. On va voir que le lendemain, il s'est levé vite, il a commencé à rassembler. Voici ce que Dieu a dit, voici. Il fait des actions à partir de ce qu'il a écouté Dieu lui dire. Il a commencé à agir. Il n'a jamais arrêté d'agir. Pourquoi? Il ne s'est jamais arrêté. Parce qu'il devait faire rentrer en possession un peuple. Alors il ne s'est jamais arrêté de faire des actions parce qu'il était sur ça. Il avait le bouclier. Je te multiplierai. Il dit à son service, tu vas être multiplié. Il parle la parole là à son service. Il parle la parole là. Même quand il ne voit pas encore les effets, il parle la parole. Dieu n'avait pas vu les arbres, Dieu n'avait pas vu le soleil, Dieu n'avait pas vu physiquement comme ça. Il a parlé sa parole. Et c'est comme ça que ces choses se sont manifestées. Et il a dit, c'est bon. Tous les jours, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis au sujet de ton service? Est-ce qu'il est bon? Vraiment, notre service doit être bon. Et ce qui rend bon, c'est la parole là. C'est ce qui va nourrir ton service, ce qui va le rendre, qui va faire en sorte que les fruits soient évidents. Et c'est à ceux qui croient. Tous ceux qui ont cru, tu as cru en Dieu, tu peux travailler et tu peux avoir des bons résultats. Jean 14, 12. La Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quand tu vois ce verset, tu dis quoi? Tu te dis quoi? Est-ce que tu te retrouves? Tu crois au Seigneur Jésus. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, c'est que tu crois en lui. Tu as cru en lui, tu as accepté Jésus. Donc il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Toi, quand tu vois ça, tu dis, je crois en toi, Seigneur, je fais les œuvres. Je fais les œuvres que tu as faites et j'en fais de plus grandes. Parle. Parle la parole, parle. J'en fais de plus grandes, j'en fais de plus grandes. Tu vas voir comment les choses vont commencer à démarrer, ça c'est sûr. Tu vas voir, si tu commences seulement à parler, la parole là, tu commences à parler. Tu commences seulement à faire, tu verras. Ça c'est sûr et certain que tu verras parce que Dieu ne ment pas. Lui-même, il a voulu voir des choses, il a voulu œuvrer, il a commencé à œuvrer avec sa parole. Et il a œuvré, il a vu. Si lui, il a vu, c'est que toi aussi, tu peux voir. Alléluia, tu peux aussi avoir des bons fruits. Tu dis que moi aussi, c'est ce qui va m'arriver. Je crois en toi, je crois en tes paroles. Je crois en la parole qui a été dite au sujet d'Hébron. Je crois en cette parole et je déclare, je parle. Et les œuvres qu'il a dit pour Hébron, là, tu vas faire ça. Nous allons le faire. Parce que nous parlons la parole. C'est ce que nous parlons. Qu'est-ce que nous parlons sur nos services? Nous parlons quoi? Nous disons quoi sur nos services? Même si on essaie de faire des efforts, qu'est-ce qu'on dit sur nos services? Est-ce qu'on dit selon la parole de Dieu ou bien est-ce qu'on dit seulement comme ça pour dire? Non. Il y a des bonnes choses au sujet de ton service. Il y a des bonnes choses que Dieu a dites au sujet de ton service. Il y a des bonnes paroles. Il y a des bonnes paroles rattachées à ton service. Il y a des bonnes paroles rattachées à ton œuvre. Il y a des bonnes paroles rattachées à l'œuvre que tu as fait pour Dieu. Il y a des bonnes paroles. Et attache ça à ces bonnes paroles. Attache-les à ta bouche. Attache-les à... Vraiment, fais travailler cette parole dans ton cœur. La Bible dit la parole doit être dans notre cœur. La parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole est dans ton cœur. La parole là de la foi elle est dans ton cœur. La parole de tes œuvres, les œuvres que Dieu a dit que tu vas faire. Cette parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Tu proclames. Proclame. Tu n'as pas encore vu, proclame. Déclare. Quand Dieu a dit à Ézéchiel que tu vas faire quelque chose, tu vas ramener les ossements à la vie. Il lui a donné les paroles. La Bible dit que tu vas parler selon l'ordre. Il dit que selon l'ordre que tu vas parler, tu commences à dire ça, après tu dis ça, après Dieu a dit selon l'ordre. Ézéchiel 37, il a dit selon l'ordre. Tu prophétises selon l'ordre. Quand il a commencé seulement à prophétiser selon l'ordre, il a vu la vie revenir, la vie revenir sur les ossements. Quand il a seulement commencé, peut-être qu'on n'a pas encore bien commencé à proclamer selon l'ordre. Selon l'ordre. Dès qu'il a seulement commencé, ça n'a pas tardé, hein? Dès qu'il a commencé seulement à proclamer, c'est venu. La chair est venue, la chair, les nerfs sont venus, tout est venu, et même la vie est venue. Parce qu'il a commencé à proclamer selon l'ordre. Et il s'est attaché à ça. Il n'a pas dit autre chose. Pendant qu'il travaillait là, sur les ossements, il n'a pas dit autre chose, seulement la parole que Dieu lui disait de dire. Seulement ça. Alléluia, c'est seulement ça. C'est seulement ça notre nourriture. C'est notre nourriture. C'est seulement cette nourriture qu'il faut manger. Quand tu as mangé la parole là, quand tu as mangé et quand tu déclares, c'est ce qui va être. Ça, c'est certain. C'est ce qui va être. C'est ce qui va être. C'est ce qui ne néglige jamais ça. Ne néglige pas ça. Ne néglige pas cet exercice. Ne néglige pas l'exercice de cet exercice-là. Dieu nous dit de mettre vraiment de faire cet exercice jour et nuit pour que ça soit évident pour nous tous. On va voir l'évidence de ce que Dieu a dit. On va voir les maisons, les villes d'Hébron être bâties. On va voir ça. On va voir parce qu'on aura décidé de proclamer, prophétiser selon l'ordre. Chaque comité aura décidé de prophétiser selon l'ordre. Et on va voir si les peuples arriver, on va voir les familles monter, on va voir. Ça c'est sûr. C'est sûr et certain. La parole de Dieu ne se trompe pas.
Et pendant qu'on prophétise, on ne met pas, on enlève tout ce qui n'est pas. Vraiment, on enlève tout et on met seulement la parole là. Seulement ça. On ne mélange pas, on met seulement ça. On met seulement ça. Alléluia. Ceux qui l'ont fait dans la Bible, on peut prendre toutes les personnes en exemple, ceux qui l'ont fait. Un jour, Dieu a mené Élie, il était à un endroit, il était fatigué. Dieu a envoyé les corbeaux le nourrir. Mange, 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 matin et soir, mange, mange. Dès qu'il a fini de manger, il a dit que tu dois marcher longtemps. Cette parole-là va te donner la force de marcher. Ici, cette nourriture-là. Quand il a mangé seulement cette nourriture, il pouvait marcher pendant 40 jours. 40 jours pour arriver à la montagne où il avait rendez-vous avec Dieu. 40 jours. Parce qu'après ça, il n'a plus mangé. C'est cette parole-là. Les corbeaux venaient le nourrir jour et nuit. Il a mangé. C'était suffisant. Et l'ange lui dit que c'est ça, là, la nourriture, là, qui va te donner la force pour marcher longtemps. Parce que tu dois marcher longtemps pour arriver chez Dieu là-bas, à la montagne de Dieu. C'est cette parole-là. C'est cette nourriture. Alléluia. Chacun doit être nourri de ça. Bien nourri de ça. Nous allons démarrer. Les actions vont être évidentes, ça c'est sûr. Si chacun décide de bien manger cette parole. Alléluia. Vraiment, c'est ce que nous avons à faire. C'est ce que nous avons tous à faire et nous verrons les œuvres se faire. On peut même parler de Jacob. Jacob, c'est la même chose. C'est ce que son père lui a dit. Voici, Dieu lui a dit. Après, Dieu s'est révélé à lui. Quand il est parti là, c'est ça. Après, il a eu les résultats là. Je te bénirai. La bénédiction était évidente. La bénédiction est évidente sur la base de la parole que Dieu a dit. Elle devient évidente. Elle devient visible. Elle devient visible. Ce n'est pas en dehors de ça. Ce n'est pas jamais en dehors de ça. Dieu a fait des projets. Il dit que j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on s'approprie les paroles qu'il a dit, les projets qu'il a fait? Dans les projets-là, il y a les bonnes choses. Ce sont les bonnes choses qu'on doit s'approprier. Est-ce qu'on s'approprie ça? Des projets de paix. Et non des projets de construction, des projets de multiplication, les projets de guérison, les projets de santé divine, les projets, c'est rattaché là. C'est sûr que Caleb a compris ça. Il a dit, je dois posséder, bon. Je dois manger ce qui a été dit. Il rappelle à Josué que Dieu avait dit par Moïse que mon Hébron c'est pour moi. Il rappelle ça à Josué. Et il s'est appuyé certainement. Il dit depuis mes 20 ans, j'ai toujours plus de force. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai 85 ans. Il était appuyé sur ça jour et nuit. C'était son bouclier. Il dit que là, moi c'est Hébron. On dort, on se relève. Imaginons un peu tout le temps là. Tout le temps passé là. Lui, c'est toujours moi, c'est Hébron. Pour moi, là, ma part, c'est Hébron. Ma part, c'est la montagne, là. Même s'il y a les habitants, là, ils vont quitter au nom de Jésus. Parce que c'est ma part. Oui, ma part, c'est ça. Dieu sait comment il va les terrasser. Moi, c'est ça, ma part. Jour et nuit, il se disait ça. Jour et nuit. Quand il ne voit rien arriver, quand les choses sont sombres, il tourne à gauche, il rentre là-bas. Vous avez vu toute la marche là, depuis longtemps là, il marchait, il partait là-bas, il marchait, il tournait, lui il avait toujours son bouclier. Il dort avec ça, il se réveille avec ça, il sait que moi c'est Hébron. Je ne vais jamais mourir, je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir avant, je vais posséder Hébron, je ne vais pas mourir avant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et cette œuvre-là, je l'aurai. Cette œuvre, quand il tourne autour de la montagne comme ça, il dit que moi c'est ça. Ça c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Parce qu'il a dit ça, il a osé dire ça tout le temps. C'était pour lui, Hébron a été livré. Les ennemis, Dieu l'a livré pour les ennemis qui étaient là, les fils d'Anak qui étaient là. Il les a terrassés. Et il a pris possession de cette montagne. Parce qu'il était appuyé sur ça. Il ne dormait pas jour et nuit. Depuis qu'il avait entendu le jour-là, depuis qu'il avait entendu Moïse, il dit que ça c'est pour toi. Depuis ce jour-là, cette parole a motivé jusqu'à ce qu'il possède. Alléluia. Est-ce qu'on est comme ça? Posons-nous la question chacun pour sa part. Est-ce que je suis comme ça jour et nuit? Est-ce que je suis comme ça? Chacun pour sa part. Je me pose cette question. Tu te poses aussi cette question. À quel niveau tu en es avec ça? À quel niveau ce matin? Tu en es avec ça, avec la parole là? À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau?
À quel niveau? Cette parole est suffisante. Elle est suffisante pour nous. Nous allons nous arrêter là, nous allons prier. À quel niveau? Pose-toi la question. À quel niveau j'en suis avec cette parole? À quel niveau? À quel niveau? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever, commencer à prier? À quel niveau tu en es? Si tu n'es pas au bon niveau, commence à prier ce matin. Commençons à prier nous tous. À quel niveau nous en sommes? En tant que responsable, en tant que responsable de comité, en tant que hébronite, depuis longtemps que tu es là, à quel niveau tu en es avec cette parole? À quel niveau nous en sommes? Est-ce qu'il y a... C'est tous les jours? Est-ce qu'on peut être comme Caleb? Tous les jours, il respirait la parole là. Il mangeait la parole là. Il dort, il se relève sur ça. Est-ce que nous sommes ainsi? C'est sur cette parole que nous travaillons. C'est cette parole qui nous donne qui nous révèle les actions. Kambana yekete kete 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 ke ora karate te 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 ora kambana yekete te te ora kambana yekete kete ke ora karate kete ke yambana yekete kete kete yakabala te kete 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 ke kete ora kambana te